Salut! Ton chat griffe tout ton mobilier, ton sofa, puis ton sofa est rendu en lambeaux, puis tu as vraiment essayé plein de choses pour qu'il cesse ce comportement-là, comme la punition, mettre du répulsif, etc. Et il n'y a rien qui a fait. Et tu es vraiment à bout, puis tu aimerais vraiment ça qu'une fois pour tous, ça arrête cette destruction. Dans cette vidéo-là, je t'explique en fait pourquoi le comportement de griffade ne cessera jamais. En plus, je te donne la solution gagnante pour justement que ton chat cesse de détruire ton mobilier. Je m'appelle Karen Goudreau, je suis experte en comportement félin. Je suis une amoureuse folle des chats depuis vraiment toujours, finalement. Et pourquoi j'ai décidé d'entamer ce métier-là, en fait, c'est pour vraiment venir en aide aux humains, pour qu'ils puissent mieux comprendre leur chat, mieux agir envers leur chat, puis qu'ils puissent développer une relation exceptionnelle et vice-versa. Évidemment, je veux venir en aide aux félins pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur environnement, être bien, être heureux et développer une relation, justement, fantastique aussi avec leur humain. Le comportement de griffade, il faut savoir que c'est un comportement tout à fait naturel chez le chat. Donc, on ne pourra jamais faire cesser un chat de faire ses griffes. C'est impossible, c'est vraiment naturel et normal. C'est pas pour être tannant, c'est pas pour se venger de rien, c'est naturel. À quoi ça sert exactement, par contre, ce comportement-là? Ça sert à communiquer. Donc, à l'aide de ces petits coussinets, il va déposer des phéromones. Donc, ça donne de l'information à ses congénères et tout ça. Ça lui permet de se détendre, de s'étirer la colonne vertébrale. Ça lui permet d'enlever l'enveloppe de la griffe, pardon. La griffade a donc, oui, une fonction absolument essentielle pour le chat. Pourquoi, par contre, il détruit votre sofa, par exemple? C'est tout simplement parce que souvent, en général, le sofa est dans un endroit de passage par excellence. Comme je l'ai dit, ça sert à communiquer. Donc, si, par exemple, j'ai un griffoir qui est dans le fond du garde-robe, ça ne servira absolument à rien. Il ne peut pas donner une information à personne. Il ne peut pas communiquer. Donc, ça doit être dans un endroit de passage. Puis souvent, pourquoi qu'il va briser les meubles? Bien, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas suffisamment d'endroits dédiés à lui pour accomplir ce comportement-là. Donc, il va utiliser, par exemple, le sofa qui est dans un matériel probablement qu'il adore. La punition, il faut savoir qu'elle ne règle jamais rien. Elle ne fonctionne pas et en plus, elle ne fait qu'apporter du stress et de la peur chez le chat. Donc, c'est absolument à proscrire et je vous invite en fait à aller regarder ma vidéo « Pourquoi la punition ne fonctionne pas » pour vous donner plus de détails concernant ça. La solution gagnante, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement de déposer des griffoirs dans la maison. Ils doivent être en quantité suffisante, donc plus on a de chats, plus on va avoir de griffoirs. Et si on a plusieurs étages, il va y en avoir sur chaque étage, évidemment. Ils doivent être dans des endroits appropriés, donc près des endroits de repos, près des endroits d'élimination, dans les endroits de passage, donc dans les entrées de pièces, par exemple. Les griffoirs doivent être suffisamment hauts pour qu'ils puissent justement s'étirer la colonne vertébrale. Ils doivent être suffisamment solides, donc ils ne doivent pas basculer parce que le chat ne va pas l'utiliser. Ce n'est pas sécuritaire, c'est pas agréable pour lui. Le matériel, c'est hyper important. Il doit être dans un matériel que le chat va adorer, qui va lui satisfaire. Donc, en ciselle, en carton, en tissu, etc. Il faut faire souvent des essais et erreurs pour voir la préférence du chat.
Puis comme je disais, bien, ils doivent être suffisamment nombreux pour la communication, pour qu'il puisse faire son marquage. Le chat utilise le sofa. Bien, on va mettre un griffoir à cet endroit-là, par exemple. Puis on va tenter de faire une transition lente vers le griffoir. Donc, on va y mettre des gâteries, on va mettre de l'herbe à chat si le chat est réactif à ça. Ça se peut que la transition soit lente. Il va falloir s'armer de patience. Puis surtout s'assurer que le chat apprécie le matériel. Ça se peut que la transition soit absolument très, très, très difficile si le chat, ça fait des années qu'il fait ses griffes sur le sofa qui est devenu en lambeaux. Dans certains cas, c'est idéal de laisser ce sofa-là à la disposition du chat, puis de s'en procurer un nouveau, puis d'y mettre des griffoirs tout près aussi, puis éventuellement de faire une transition, mais voilà. En résumé, ben, le comportement de griffade est un comportement, oui, très dérangeant pour l'humain, je le concède. C'est jamais agréable de se faire détruire son mobilier, mais c'est un comportement tout à fait normal et naturel chez le chat. Donc, il ne faut pas le punir. Ça réglerait absolument rien, puis ça va complètement à l'encontre de la nature du chat, qui a besoin de faire des griffades. La griffade, donc, ça sert à quoi? Ça sert à communiquer, donc à faire du marquage. Ça sert à s'étirer la colonne vertébrale, à enlever l'enveloppe de la griffe, etc. S'il détruit le sofa, par exemple, on va y mettre... il faut savoir, en fait, que souvent, ben, c'est parce qu'il est dans un endroit de passage par excellence. Donc, par exemple, on va y mettre un griffoir à cet endroit-là précisément pour essayer de faire une transition lente vers le griffoir. On va y mettre des gâteries, on va l'attirer comme ça avec de l'herbe à chat. Même, on peut jouer avec ou le griffoir pour qu'il apprenne à savoir que c'est là, cet endroit-là, qui est permis pour lui de faire ses griffes. Oui, ça peut être long. Ça peut être très, très, très difficile si le comportement est bien implanté depuis des années, par exemple, puis que le sofa est rendu en lambeaux, puis que c'est vraiment son matériel préféré. Des fois, c'est idéal de laisser ce sofa-là à la disposition du chat pour un moment ou pour toujours. La solution gagnante, ben, c'est de tout simplement, justement, de mettre des griffoirs à la disposition du chat ou des chats. Puis donc, ils doivent être en quantité suffisante. Plus on a de chats, plus on a de griffoirs. Si on a plusieurs étages, on en a sur tous les étages. Ils doivent être à des endroits appropriés, près des endroits de repos, près des endroits d'élimination, dans des endroits de passage, dans les entrées de pièces. Les griffoirs doivent être assez hauts pour qu'ils puissent étirer la colonne vertébrale. Ils doivent être solides, donc ils ne doivent pas être chambranlants. Et puis, ils doivent être dans un matériel qui est préféré du chat. Donc, il faut faire des essais et erreurs. Et ce que je n'ai pas spécifié, c'est oui, ils peuvent être verticaux, les griffoirs, mais certains chats apprécient bien les griffoirs qui sont à l'horizontale. Donc, oui, il faut faire des essais et erreurs, voir ce que le chat préfère, puis voilà. Et comme je disais, ben, oui, ils doivent être assez nombreux pour permettre au chat de pouvoir justement faire son marquage, ce qui lui permet de communiquer avec les congénères. Si tu as aimé ma vidéo ou si tu l'as trouvée utile, ben, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager un grand nombre. De plus, si tu aimerais offrir ce qu'il y a de mieux pour ton chat, ben, je t'invite à télécharger mon outil gratuit « 8 besoins essentiels pour un chat heureux en appartement » pour le voir s'épanouir davantage en tant que félin. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif. Merci, bye!